L'école est le miroir d'une communauté. À l'école secondaire Bernard Garriépi de Sorel-Tracy, 6 enseignantes de français de secondaire 1 et 2 ont eu à relever le défi d'adapter un programme de formation en fonction des réalités socio-économiques de la région. Découvrons comment elles consacrent leur temps et leurs énergies à la réussite de leurs élèves. On a eu des chiffres, puis on avait comme tâche, les gens du comité SIA dont je faisais partie, de vulgariser ces résultats-là. Puis ce qui était ressorti, c'est qu'on était une école défavorisée de niveau 8 sur l'échelle de la défavorisation. Puis là, même cette année, c'est de niveau 9. Donc, on se comparait aux milieux les plus pauvres de Montréal, qui sont toujours présentés là, comme étant le summum des gens qui sont démunis. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que c'était pas monétairement nécessairement le plus grand facteur de défavorisation, c'est au niveau culturel. Donc, nos élèves arrivaient et ils étaient de mauvais lecteurs, parce que c'était pas quelque chose qui était nécessairement valorisé dans tous les milieux à la maison. Et ce qui amenait nos élèves en lecture-écriture à être d'année en année de plus en plus en difficulté. Il fallait faire quelque chose. On était conscients de leurs difficultés, fait qu'on s'alignait là-dessus, puis c'est pour eux autres qu'on travaillait. Notre objectif, c'était vraiment là, de les voir réussir, là, puis d'élargir leur culture un peu en même temps. Pour moi, qui avait au-delà de 20 ans d'expérience, disons que c'était tout un défi. Un défi plutôt toute une remise en question, de me dire, bien là, ça fait des années que j'enseigne avec telle ou telle méthode, ça fonctionnait, puis pourquoi tout d'un coup ça ne fonctionne pas? Ça prenait une bonne dose d'humilité de me dire, bon, ben oui, tu as de l'expérience, mais tu as encore des choses à apprendre, puis go, on s'en va en formation. Puis c'est ça, il y avait des journées de découragement, mais non, j'ai rebondi, puis je me suis investie à fond. Il y a un vieux dicton africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Comment nos enseignantes ont-elles demandé aux parents de participer à l'éducation de leurs enfants? En innovant, en adaptant le contenu de leurs cours aux réalités de leurs élèves et, plus important encore, en les écoutant. On veut inclure les parents, on veut qu'ils soient au courant de ce que leurs enfants font à l'école. Comment on pourrait s'y prendre? C'est juste de se forcer à ouvrir le sac d'école le soir, puis de s'intéresser à ce que son jeune a fait dans la journée. T'as-tu aimé? Est-ce que tu as appris des nouvelles choses? Parle-moi un peu. Juste ça. Puis la signature du parent, 3 fois par semaine. En rencontre de parents, là, il y a beaucoup de parents qui m'ont dit qu'ils avaient aimé cette formule-là parce que ça leur permettait d'échanger avec leurs jeunes, puis il n'y avait pas la pression là, de « je comprends pas, puis je peux pas t'aider », puis tu sais, l'enfer des devoirs le soir, là, on voulait éviter ça. Aussi, ça leur a permis, certains qui avaient une crainte face au français, d'apprécier le français, parce qu'ils disent « Hey, Marie-Pierre, c'est le fun de travailler comme ça, parce que quand on fait du modelage, on se questionne nous-mêmes dans notre tête, ils voient ce qu'on fait ». Puis après, quand ils arrivent pour le faire, c'est beaucoup plus simple pour eux, puis ils disent « Oh mon Dieu, je suis capable de réussir ». Chose que parfois qu'ils n'avaient pas vécu avec. Mais d'être prof avec des élèves en 2013, c'est qu'on a beaucoup de compétition avec les réseaux sociaux, avec les appareils médiatiques. Nous, d'essayer de compétitionner avec ces médias-là, c'est difficile, puis on doit justement user de tactiques et de stratégies pour aller les allumer puis aller les chercher. Un enseignant en 2013, c'est une personne qui se lève chaque matin avec la volonté de faire réussir ses élèves. Une personne qui trouve sa motivation dans la relation qu'elle entretient avec ses élèves, dans les progrès qu'ils font et dans l'intérêt qu'ils portent à l'école. Lors de notre prochain rendez-vous, on rencontrera les enseignants du CEFER d'Alma, une usine-école à vocation environnementale. Ils vont nous raconter comment ils font pour aider des élèves en grande difficulté d'apprentissage à évoluer dans leur communauté et à s'insérer sur le marché du travail.